Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez, dominez. Voilà. Dominez sur la terre. Triomphez sur la terre. Parce que je vous l'ai donné en héritage. On verra plus loin pourquoi. Et on voit que dans un passage, il dit, alors attendez, je vous rappelle. Psaume chapitre 115, verset 16. On a vraiment envie d'ouvrir l'esprit des gens, de leur faire comprendre que tu n'as pas le droit de rester comme tu es. Tu dois t'en sortir. Tu dois. Et il n'y a pas d'affront. Psaume 116, verset 16. 115. Non, oui, 115, verset 16. Ce serait dommage de vivre et de finir. Non. Et vivre sa vie et ne pas avoir touché la présence de Dieu. Elle est plus vraie qu'un homme et une femme, la présence de Dieu. Et comme les gens n'ont plus de divin en eux, ils n'ont plus la présence de Dieu en eux, du coup, ils ne manifestent pas la joie. Tu as des gens tristes, des gens découragés, des gens qui en ont marre, des gens qui sont prêts à finir leur vie, alors que Dieu t'a créé avec beaucoup d'amour. Et il veut que tu profites de la vie, justement. Psaume 115, verset 16, il dit ceci. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre aux fils des hommes. Voilà. Donc ça veut dire qu'il nous a mis sur la terre pour que nous puissions manifester ce qu'il est. Ok? Ce qu'il est. Et il dit dans un autre passage, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Mais tout le monde le lit ça. On le rabâche dans les églises et tout ça. Mais est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire? Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire? C'est ça. Si on va rapidement dans Psaume 82, verset 6. Psaume 82, verset 6. C'est important de méditer la parole. Méditer la parole. Écoutez, c'est votre triomphe. Quand les gens sont malades, parfois ils vont chez les médecins pour avoir des médicaments et tout ça, c'est très bien. Voilà. Mais médite la parole. Jésus est un médecin. L'église, c'est un lieu où on transforme les gens. On transforme. Psaume 82, verset 6, il dit ceci. J'avais dit, et dans la parole, vous êtes créés à mon image, tu vois. Donc vous êtes semblables à moi. Vous êtes des petits dieux. Un chien ne fait pas des chiens. Non, un chien ne fait pas des chiots. Il fait des. Voilà. Un chien ne fait pas des chats. Voilà, excusez-moi. Voilà. Tu vois, excusez-moi. Donc, voyez, c'est ça. Donc, on se reproduit en fonction de son espèce, forcément. Voilà. Son espèce. Donc, il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Mais vous êtes des fils, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Ok? Mais, cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Alors que tu fais partie, tu es né pour dominer. Tu es né pour te multiplier, triompher. En fait, quand il parle de multiplier justement les affaires que tu as. Tu es entrepreneur parce que ça marche bien, tu multiplies. Voilà, c'est ça. Ou bien tu as un travail au fur et à mesure parce que tu travailles bien, on t'augmente au fur et à mesure. Amen, c'est ça qu'il veut dire. Ça ne veut pas dire, avant, il y a 20 ans, il parlait de peupler. Aujourd'hui, si tu as 15, 20 enfants, il va falloir les élever. Ça va être compliqué dans le monde dans lequel on est. Voilà, ça. Parce que les gens, quand ils ne comprennent pas, se disent, voilà, ben multiplier. Ben, voilà, on peut faire 10, 15. Non! Parce qu'après, tu vas pleurer. Quand ils auront 18, 20 ans, tu ne pourras pas gérer. Et ça va être compliqué. Surtout dans le monde dans lequel nous sommes. Voilà. Donc, il faut être sage dans cette histoire. Voilà. Mais multiplier, c'est au niveau de ce que tu es, tes affaires. En fait, la capacité, les compétences que tu as multipliées, c'est ça. Transmettre autour de toi. Que tu dois te reproduire dans la vie des autres personnes. C'est ce qu'il veut Dieu. Et tu as cette capacité, tu as ces compétences en fonction de ce que tu sais. Tu peux le faire. Tu as forcément un trésor en toi. Mais va chercher en toi. Qu'est-ce que tu sais faire? Que tu sais faire bien sans trembler. Qu'est-ce que tu sais faire? Eh bien, c'est ça qu'il faut justement mettre en avant. C'est ça les compétences.